Alors, shalom, shalom. Shalom, Mama Diva. Je ne suis pas née. Salut Nanou, contente vraiment de te voir. Reste vraiment connecté Nanou. Sois bénie. L'une des filles des pasteurs Job à Kinshasa. Nanou Mbouza Mabé, reste connecté ma soeur. Bonsoir maman, félicité. Je ne suis pas née au hasard. Alléluia. Je suis pas née au hasard. Waouh. Je ne suis pas née au hasard. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, soyez bénis. Les femmes des valeurs, les femmes d'impact. Soyez bénis d'avoir répondu à ces rendez-vous. Je sais que vous serez encore nombreuses à être connectées. Alléluia. Nous allons passer une bonne soirée. Alléluia. Sois bénie, Maman Titi. Sois bénie, ma soeur Nyamete. Sois bénie. On a encore 2 minutes pour commencer notre atelier. En attendant, je suis en train de savourer, comme disait la servante de Dieu hier, cette chanson. Alléluia, c'est lui qui justifie. On peut me rabaisser. Alléluia. Mbote Maman Nyamete, sois béni. Il est en moi. Oh, il est en moi. Je ne suis pas née au hasard. Oh, je ne suis pas née au hasard. Je ne suis pas née au hasard. Je ne suis pas le fruit d'un hasard. Alléluia. J'ai été vraiment, alléluia, désiré. Avant que Dieu me crée, il avait pensé. Alléluia. Il avait réfléchi. Je ne suis pas le fruit des hasards. Alléluia. Peut-être le rassemblement de mes parents était un hasard pour eux. Mais pour mon Dieu, ce n'était pas hasard. Oh yes. C'est que Dieu a mis en moi. Alléluia. C'est que Dieu a mis en moi. C'est ce qui compte. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Je vous salue. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas nés au hasard. Femme d'impact, femme de valeurs, femme vertueuse. Toi qui se connectes maintenant. Bonsoir Maman Nicole, bonsoir Maman Luisette, bonsoir Maman Justine. Vous êtes des femmes de valeurs. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous étiez hier. La valeur, vos valeurs ne dépendent pas de ce que les hommes disent de vous. Oh oui, de ce que vos erreurs disent de vous. De ce que vos incapacités, alléluia, vos limites disent de vous. Non, 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 non. Vos valeurs dépendent de celui qui vous a créé. Il avait pensé avant de vous créer. Alors je veux t'inviter vraiment à partager cette joie avec moi, femme des valeurs, que tu es le choix de Dieu, que tu n'es pas né au hasard, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Avant que Dieu te crée, il avait vraiment réfléchi, il avait vraiment pensé. Alléluia. Tu n'es pas né au hasard. Vous pouvez imaginer, il a créé Adam, il lui a pris dans son... la Bible dit, il a dit, créons l'homme à son image, à notre image.
Mais pour ce qui concerne la femme, il a eu le temps. Il devait donner la réponse à un problème, la solution. Nous sommes la solution. Oh oui, nous sommes la solution dans ce monde. Nous sommes la solution au problème qui s'est opposé dans ce monde. Nous sommes la solution. Alléluia. Voilà pourquoi je vais te dire, tu n'es pas né au hasard, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu as été désiré, tu as été vraiment formé avec un but, avec une vision. Alors, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Alléluia. En toi, il a des valeurs de Dieu. Il y a la provision de Dieu que tu découvriras pendant cet atelier, pendant cette semaine de cet atelier. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. J'arrête la musique parce que je vais utiliser le même ordinateur pour regarder mon programme. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends gloire à notre Dieu, lui qui rend ces moments possibles. Je bénis le nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu, lui qui nous a ramenés encore dans les plans de Dieu, dans le destin que Dieu avait pour nous de le début. Je lève le nom de Jésus-Christ et je bénis la présence du Saint-Esprit qui avait commencé avec nous depuis le jour où on avait eu à cœur de faire cet atelier. Hier déjà, nous avons vu l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, demain encore, jusqu'à ce que nous allons finir. Je bénis le Seigneur. Je te dis merci de prendre le contrôle de tout. Merci car je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Tu vas, par ton aide, Saint-Esprit, par ton onction, rendre possible le message qui doit être transmettre. Tu vas rendre cela possible. Oh, une parole qui va édifier une femme, qui va aider une femme à se découvrir, à découvrir ses talents, à connaître qui elle est réellement, pourquoi elle est créée et pour quelle raison elle est créée, pour quel but. Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui nous révèle de choses pareilles. Alléluia, nos sagesses sont limitées, nos intelligences sont limitées, mais celles de Dieu, manifestées par toi l'Esprit de Dieu, qui nous révélera réellement qui elle est, cette femme des valeurs. Dieu d'amour, merci. Je bénis la présence de tout le monde. Sois béni Fallon, sois béni Maman Olga. Je vous bénis. Nous avons commencé notre atelier depuis hier. Maman Diva, la servante de Dieu, elle était déjà passée pour nous faire l'ouverture de cet atelier. Nous bénissons Dieu parce que nous avons vraiment compris que nous ne sommes pas limités. Ce confinement nous a aidés à découvrir également beaucoup de choses, qu'on pouvait aller au-delà de toute limitation que le monde pouvait mettre devant nous, que les situations, des circonstances. Ces circonstances de coronavirus nous a simplement permis à découvrir des choses, des capacités, de choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Je bénis Dieu, je ne pouvais pas imaginer un jour que je puisse faire un atelier au travers le média comme ça. C'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité. Je le bénis. Sois béni mon frère Israël. Sois béni Maman Olga. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Alléluia. Vous allez m'excuser. Nous allons commencer notre deuxième jour de l'atelier. Qui s'intitule, le thème de l'atelier, c'est la femme de valeur. Mais dans cet atelier, nous nous sommes divisés des passages parce qu'il y a le chapitre de Proverbe 31 qui commence, je crois, par 10 jusqu'à 31, qui parle de la femme vertueuse, la femme de valeur. Alors, les femmes dans le Seigneur que nous sommes, le servant de Dieu, nous sommes distribués ces passages pour pouvoir nous partager, nous édifier, nous tous, nous découvrir en tant que femmes, quelles sont nos qualités, quelles sont nos valeurs. Alors maman, notre Maman Diva, la servante de Dieu, la diaconesse Diva, hier avait commencé avec la femme des valeurs. Elle nous a expliqué, j'ai aimé la façon qu'elle nous a expliqué. Dieu l'a fait grâce, elle a pu libérer le message clé. J'ai compris quelque chose, que la femme des valeurs,
Parce que avant que je parle de mon sous-thème, qui est la femme veillante, qui est dans le proverbe 31, de 13 à 15, je dois résumer juste un peu ce que j'ai saisi moi par rapport au message d'hier. Le message clé pour moi, c'était quoi? C'est que j'ai compris que cette femme-là de valeur, elle est une femme qui a la force en elle. Elle avait donné une explication. Elle a dit qu'en hébreu, valeur, ça veut dire la force, la puissance inarmée. Alléluia, inarmée. J'ai aimé ça. Ça veut dire que cette femme-là, elle a de la force en elle. Cette femme-là, elle a de la puissance en elle. Cette femme-là, en bref, elle a une armée qui réside en elle. Vous pouvez imaginer, une armée. Tu peux imaginer, femme de valeur, tu as une armée en toi. C'est ça qui te rend capable, alléluia, de manifester toutes ces qualités-là, d'affronter les mondes. Tu combats pas toute seule. Tu n'affrontes pas le monde toute seule, mais tu l'affrontes avec l'armée qui réside en toi. Alléluia. Tu es occupé par une armée puissante. Et elle a donné un verset d'Ésaïe qui dit que, mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ou ceux qui se confient à l'Éternel, vous connaissez ça, c'est dans Ésaïe 40, 31, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force comme des aigles. Ils se fatiguent pas. Ce sont ces femmes de valeur-là. Elles sont pas des femmes de valeur d'elles-mêmes ou encore par leur mari, mais parce qu'elles se confient à l'Éternel. Elles trouvent leur source à l'Éternel. Elles trouvent cette force-là, cette puissance-là qui devient une armée en elles, en l'Éternel. Alléluia. Ma sœur, tu y es, maman Émérance, tu y es une femme de valeur. Tu as une armée en toi. Voilà pourquoi rien ne peut te résister. Voilà pourquoi tu ne dois pas baisser les bras. Ne crois pas que tu es toute seule. Mais si Dieu t'ouvrait les yeux, tu verras l'armée qui est avec toi. Tu n'abandonnerais pas. Les femmes de valeur là, qui ont des yeux ouverts, qui voient cette armée-là. C'est pour cela qu'on dit, mais comment cette femme peut être comme ça? Elle est forte, hein? Elle n'abandonne pas, hein? Elle continue. Comment? Parce qu'elle n'est pas seule. Elle est soutenue par une armée de Dieu. Maman Diva, tu es soutenue par cette armée-là. Alléluia. Maman Niamete, Maman Titi, Maman Justine, vous êtes soutenus. Maman Olga, n'abandonnez pas. C'est lui qui va abandonner, c'est l'ennemi. Vous n'êtes pas seul. Que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous voyez cette armée qui est avec vous. Donc, je ne pourrais pas parler de la femme veillante sans parler de la femme de valeur. Parce qu'en réalité, cette femme veillante, elle n'est qu'une partie de la femme de valeur. Elle n'est qu'une partie de la femme de valeur. Quand on parle de femme de valeur, donc c'est une femme qui a des qualités, une femme vertueuse, alléluia, des qualités. Et parmi toutes ces qualités-là, c'est cette qualité que je vais citer, cette caractéristique plutôt de cette femme de valeur que je vais aujourd'hui partager avec vous, qu'on appelle la femme veillante. La femme veillante. Mais bien aimé, je vais vous dire un secret. Vous savez, quand je cherchais les mots là, veiller là, j'ai découvert encore les mots, vous connaissez les mots veiller. Veiller à ce qui, hein, veiller du verbe vouloir. Il y a le veiller du verbe vouloir, il y a le veiller du verbe veiller. Ceux qui connaissent les français, les conjugaisons, vous pouvez comprendre. Moi, je dis, bon, je ne pouvais pas savoir. Parce que je tapais tout le temps, ça me donnait une autre. Je me dis, hein? Alléluia. Donc, ici, je parle de veiller, quelqu'un qui tient la garde, quelqu'un qui veille. C'est une partie de la caractéristique de cette femme de valeur. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui avec nous. Mais je vais me poser une question. Vous pouvez aussi répondre. Vous savez, c'est un atelier. Hein? Vous pouvez poser aussi des questions. Oh, bonsoir, Maman Joanie. Bonsoir, Maman Jennifer. Vous êtes vraiment le bienvenu dans cet atelier. Et je vous demande de participer aussi aux questions. Ma question est celle-ci. Est-ce que toute femme au monde... Donc, toutes les femmes au monde sont-ils des femmes de valeur? Hein? Parce qu'on a dit là que la femme de valeur, c'est celle qui renouvelle sa force dans le Seigneur, qui se confie à l'Éternel, qui compte sur l'Éternel. Est-ce que toutes les femmes du monde sont-elles des femmes de valeur? Qui peut avoir la réponse? Vous pouvez écrire. Amen, Maman Diva dit non. Oh, sois béni.
C'est une partie de la réponse, Maman Diva. Sois bénie, Maman Espérance. Sois bénie, Maman Léontine. Je sais que tu es là, je t'ai vu. Donc, c'est une partie de la réponse. Moi, je pourrais dire non et oui. Oui, il y a des parties. Pourquoi, mes bien-aimés? Les gars, c'est que le Saint-Esprit m'a inspiré. Je vais commencer par le oui, pour ne pas décevoir les femmes dans le monde. Écoutez, parce que nous sommes la créature de Dieu. Amen. Et que Dieu nous a créé, toutes femmes, pour un but. Amen. Et que Dieu nous a créés pour un objectif. Il avait une vision pour nous. Une vision précise. Quand il voulait créer Ève, c'était pour aider qui? Adam. Alors, la première dame, on peut appeler Ève la première dame, non? Elle est la première dame au monde. Alléluia. Donc, c'était pour résoudre le problème d'Adam, soutenir Adam, aider Adam dans la mission qui lui avait été donnée. Donc, c'était une vision de Dieu, mais avec provision. Pour dire que dans toutes les femmes du monde, il y a de valeurs dont notre Créateur a mis dedans. Sois bénie, ma sœur Assitou, contente de te voir. Donc, Dieu a mis des valeurs dans toute femme, même ceux qui ne craignent pas Dieu. Dieu a mis des valeurs en eux. Alléluia. Mais je vais aller aussi du côté non. Non, pourquoi? Parce que la femme se découvre dans son Créateur. C'est pour cela ceux qui se confient à l'Éternel, c'est celles-là qui sont des femmes fortes, qui sont des femmes, alléluia, qui peuvent combattre le monde et vaincre. Parce qu'elles trouvent leur force dans leur Créateur. Alors celles qui ne veulent pas reconnaître son Créateur, celles qui ne veulent pas dépendre, se confier à son Créateur, du coup, elle ne pourra pas manifester cette femme de valeur. Alors on pourrait dire que ce n'est pas toutes les femmes du monde qui sont des femmes de valeur. N'est-ce pas, hier on nous a dit, elle est comme une perle, elle est rare à trouver. Pendant qu'il y a toutes des femmes dans ce monde, on peut dire qu'il y a beaucoup de femmes, pourquoi c'est rare? Non, parce que toutes les créatures, des femmes que Dieu a créées, elles ne manifestent pas ça. Pourquoi? C'est seulement celles qui sont attachées à Dieu. Je vais donner un exemple simple. Vous savez, il y a d'autres... Parce que quand tu n'étais pas attaché à Dieu, tu n'es pas attaché à ton créature, tu peux... Des femmes qui sont dans le monde, il y a aussi ceux qui ne prient pas, mais ils ont de bonnes manières, ils ont des valeurs. Ils ont des valeurs en eux. Je te salue mon fils Hardy. Bonjour maman. Bonsoir maman Didine. Donc des femmes dans le monde, il y a aussi des femmes, malgré qu'ils ne prient pas, ils ont des valeurs en eux. Mais ils ne peuvent pas tenir longtemps. Par rapport à ce que nous vivons dans ce monde. Sans Jésus-Christ, il est impossible de tenir dans cette position-là. Tu vas finir par compromettre tes valeurs à toi. Quand tu te retrouveras dans un cas où le mari ne vient pas, hein? Ah, Jésus qui est né, mon âge n'avance. Il y a un homme qui vient, qui est déjà marié, comme chez nous on disait deuxième bureau. Je n'ai pas le choix. Mais pendant que tu étais une femme de valeur, tu manifestais. Mais comme tu ne connaissais pas le Seigneur, tu connaissais ça. Mais tu as cédé. Donc tu as cédé par rapport à tes valeurs. Je connais des gens avec qui je suis grandi. Je connais des gens qui n'avaient pas souhaité dans la vie d'être de deuxième bureau. Non, c'était des bonnes personnes. Elles sont aussi, mais elles ont été compromises par leurs valeurs. Donc, ils ont été obligés d'abandonner leurs valeurs par rapport aux circonstances et aux situations. C'est pour cela que je vais dire, si tu es une femme qui a des valeurs en toi, mais que tu ne connais pas le Seigneur, je vais te dire, je vais te faire un appel. Tu ne vas pas tenir dans ce monde. Tu ne vas pas tenir. Tu vas céder, tu vas lâcher. Je te dis, tu vas lâcher sans Jésus. Voilà pourquoi je veux faire un appel. Parce que la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et la femme sache bâtir sa maison. Donc, c'est la sagesse là que nous trouvons dans la crainte de Dieu qui nous permet de tenir bon. Même si je suis restée la dernière femme qui ne s'est pas encore mariée, parce que je crains mon Dieu, je ne céderai pas. Je préfère mourir célibataire que de me brûler. Amen.
Donc, je te fais un appel, ma sœur, là où tu es, je te fais un appel à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, à s'attacher à cette source de vie. Cher, accepte Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur, qu'il ne soit pas seulement ton Sauveur, mais qu'il soit ton Seigneur. C'est lui qui va conduire ta vie, c'est lui que tu vas suivre et tu vas te confier, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu verras. Comment tu vas tenir face à toutes ces choses-là? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Ne reste pas sans Dieu. Malgré tes valeurs, quand le problème viendra, les circonstances, les situations difficiles, tu céderas. Tu seras obligé d'entrer dans des compromis. Tu seras obligé de voler. Tu seras obligé de prendre les maris détruits. Tout ça, et ça va te déshonorer. Tes valeurs vont tomber à l'eau. Mais dans le Seigneur Jésus-Christ, pas à cause de ces hommes-là, pas à cause de toi, mais parce que tu crains Dieu. Par rapport à ton intimité avec Dieu, tu vas tenir et tu ne céderas pas. Alléluia. Donc, ma réponse était ça. Je fais un appel au salut. Si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ, ma sœur, je t'invite, viens. Cherche à connaître le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé ici sur la terre, tu seras secouru par ton Seigneur et même après, tu vas être dans la vie éternelle. Quand Christ reviendra, tu ne resteras pas. Sois béni ma sœur, toi qui as écouté, entendu cet appel et que tu as pris la décision de chercher Dieu comme la source de ta vie. Amen. Alléluia. Soyez bénis. En tout cas, soyez bénis et partagez pour que d'autres femmes aussi en bénéficient parce que beaucoup de femmes, jusqu'à maintenant, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Alléluia. Elles ne savent pas ce qu'ils sont. Excusez-moi, la femme veillante. Je viens maintenant sur mon terme. Je vais les lire. Je vais les lire parce que, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je veux les lire. Bien que je oublié quelque chose, heureusement, je suis déjà dans l'ordinateur. Je peux juste là, proverbe, patienter. En attendant, réfléchissez déjà aux questions. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, c'est le 13 jusqu'à 15. Alléluia, soyez bénis mes bien-aimés. Soyez bénis. Écoutez ce que la Bible dit, Proverbe 13, 31, de 13 jusqu'à 15. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Ça, c'est ma partie que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alléluia. Je vous demande si vous avez des questions par rapport à ces 3 versets, de les poser directement. On peut aussi vous répondre. En attendant, je veux vous dire ce que je pense de cela. Donc, la femme veillante, quand on parle de veillante, comme je disais, c'est veiller. Je suis allée dans le dictionnaire chercher les mots la veiller. Ça m'a donné 3 significations et je les ai aimées toutes. Je les aime tous, j'espère que je vais arriver à finir vraiment mon idée. Et vraiment, j'espère que le Saint-Esprit m'aide. Écoutez la première définition. Rester volontairement éveillé pendant le temps consacré au sommeil. La définition de veiller. Parce que veiller, c'est un verbe. Et veillante, c'est un adjectif donc qui qualifie la femme là. La personne. Donc, l'acte, c'est quoi? C'est veiller. L'action, c'est veiller. Donc, c'est-à-dire rester volontairement éveillé. C'est-à-dire faire le sacrifice. La femme veillante, elle est celle qui fait le sacrifice. Elle sacrifie son moment où elle devait dormir pour rester veillante. C'est d'abord le sacrifice. Deuxièmement, être des gardes. C'est-à-dire la sentinelle, parce que la sentinelle reste des gardes, même les gardes du corps, ils font aussi ça. Donc, être la sentinelle, je reste de garde, je veille. Je veille pas seulement que veiller, rester comme ça, mais vigilant, que quelque chose de mal ne vient pas, qu'un voleur n'entre pas. Je veille. Ou bien sûr aussi le malade, tu peux veiller pour que ces malades-là ne s'étouffent pas. Alléluia, tu veilles. Troisièmement,
y faire grande attention. Donc, y faire grande attention, s'en occuper activement ou porter ses soins attentifs sur quelqu'un ou quelque chose. Donc, c'est le fait de s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose avec attention. C'est ça que je mets encore. Le fait de s'occuper. Donc, veiller, c'est aussi le fait de s'occuper. Donc, je veille à ce que tout va bien. Je veille à ce que mes enfants aillent à l'école. Je veille à ce que mes enfants soient instruits. Je veille à ce que mon église marche bien. Je veille. Donc, c'est une façon de s'occuper. Je prends soin de mes enfants. Je prends soin de mon mari, afin qu'il entre dans sa destinée. Alléluia. Donc, je veille attentivement. C'est-à-dire prendre soin, s'occuper de ce qui est sien, de ce qui est mien. Je m'occupe de ce qui est le mien. Alléluia. En veillant. Vous savez que Jésus a veillé à ce que nous puissions être sauvés. En se sacrifiant sur la croix, il a veillé pour que toi tu sois sauvé, que tu n'ailles pas en enfer. Que la condamnation qui était sur toi soit ôtée. La malédiction devienne bénédiction. Jésus-Christ a veillé. Il s'est occupé de toi en te rassurant une vie victorieuse sur la terre et glorieuse, même après la mort. Donc, il a pris soin de toi. Jésus a fait ça aussi. Il a veillé sur nous. Alléluia. Il a veillé de façon que tu ne sois plus condamné. Alléluia. Alléluia. Sois béni, sois béni. Nous continuons les mamans, nous continuons. Alors, sur ces trois définitions, je vais vraiment me baser sur celle de la troisième, s'occuper. Donc, prendre attentivement soin de ceux qui sont les tiens ou les siennes. Donc, tu prends soin d'eux, tu veilles à ce qu'il ne manque rien dans ta maison, tu veilles à ce que, alléluia, tes enfants soient bien éduqués, aient des bons conjoints, des bons conjointes. Donc, tu veilles. Alléluia. Tu veilles à ce que dans ta maison, qu'il n'y ait pas de choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu veilles à ce que ta famille serve le Seigneur. Comme Josué disait, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tu veilles. C'est-à-dire que tu y travailles, tu t'en occupes, tu s'occupes. Alléluia. Sois bénie, ma sœur Jeanne. Alléluia. Donc, que tu veilles. Alors, je vais parler de la famille parce que la famille, elle est la base de l'humanité. Alléluia. C'est de la famille que le monde a commencé avec Adam et Ève. Je vais parler de la famille. Quand on parle de la famille, on voit le père, on voit la femme et l'homme. Donc, la femme, comme on parle de la femme, donc la femme veille. Il veille selon le lieu où Dieu lui a placé. Le secteur que Dieu t'a placé, où tu veilles également sur la chose que tu possèdes. Vous savez, veiller, ces rôles-là de veiller, ou encore c'est l'ordre-là de veiller, est venu déjà au commencement. Dieu avait déjà donné cet ordre-là à Adam et Ève. Dans le jardin dans la Bible dit quand Dieu créa la terre, il créa toutes choses. Il n'y avait pas des arbres, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas un jardin où les gens pouvaient rester tout parce qu'il n'y avait personne pour cultiver. Mais une fois qu'il a créé Adam, la Bible dit, il a créé spécialement le jardin d'Éden pour Adam. Il a dit, il a créé, il a mis des plantes, il a mis des arbres, il a mis de fleuves, il a mis tout. Parce qu'un homme commençait à exister sur la terre. La Bible dit, il plaça Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les a dit dans Genèse 2, 15, 19, de cultiver cette terre-là. Donc, il les avait placés pourquoi? Pour qu'ils veillent sur ce qu'il avait fait. Pour veiller sur l'œuvre de ses mains. De veiller sur ça. Il a dit à Adam de donner les noms aux animaux. Donc, il a dit à Adam de s'occuper de ça. De veiller à ce que ces animaux puissent avoir des noms. Donc, le fait d'éveiller, c'est quelque chose qui a commencé déjà au début. C'est ce que Dieu veut. Là où toi tu es, que tu puisses veiller. Tu puisses veiller sur ce que tu as. Tu puisses veiller sur ta famille que tu es en train de bâtir. Ne bâtis pas seulement, mais veille aussi. Occupe-toi aussi. Prends soin aussi de cette famille. Je continue. Donc, tout dépend
Veillez comme le rôle que Dieu nous a donné, donc depuis le commencement. Alors, qui est la femme veillante? La femme veillante est celle qui éduque, et qui veille sur l'éducation, comme je dis, de ses enfants, de l'ère à venir, comme Proverbe 22 dit, instruit l'enfant dès le bas âge. La femme veillante est celle qui s'occupe de sa famille, enfin qui ne manque pas à manger. Nous voyons la veuve de Sérepta qui n'avait que le peu qu'il avait. Il a gardé ça dans sa maison pour que son enfant et lui n'en manquent pas. La femme veillante est celle qui s'occupe du bien-être et l'épanouissement de son mari. Nous voyons Séphora. Séphora a pu faire entrer, a aidé son mari Moïse à entrer dans sa destinée. Écoutez, les femmes, vos maris, même s'ils ont un potentiel à devenir un jour un homme de Dieu, un président ou qui que ce soit dans le monde, mais si auprès de lui, il n'a pas une bonne femme qui peut l'aider à manifester cette potentiel-là, cette destinée-là, il n'arrivera pas. Vous pouvez imaginer Moïse, quand Dieu a voulu tuer Moïse parce qu'il n'était pas circoncis. Qui a sauvé Moïse? Pendant que Dieu venait de dire à Moïse, venait de donner à Moïse une mission pour aller délivrer le peuple d'Israël. Cela n'a pas empêché Dieu de prendre encore Moïse parce qu'il n'était pas circoncis. Mais qui a sauvé Moïse? C'était Séphora. Qui a sauvé Nabal? C'était pas Abigail. Alléluia. Donc, la femme est là pour veiller au bien-être de son mari, l'épanouissement de son mari, donc pour que son mari manifeste sa destinée. Parce que ça fait aussi le bonheur de la femme, la fierté de la femme. L'esprit me dit tout à l'heure, c'est en ces moments-là que l'homme va commencer à avoir confiance à toi. C'est en ces moments-là, quand tu aides ton mari à entrer dans sa destinée, ton mari va commencer à avoir confiance à toi. Quand tu l'aides à s'épanouir, c'est là où il sait que cette femme, il veut mon bonheur. C'est là où il va commencer à avoir confiance à toi, à vraiment avoir fier de toi, à parler de toi. Parce qu'elle m'a aidé à manifester ma destinée. Mais si toi, la femme, tu n'aides pas ton mari à entrer dans sa destinée, à manifester ce qui est en lui, ça ne va pas marcher, ça va les frustrer. Et il va toujours te considérer, même sans le dire, il va dire que c'est cette femme qui bloque la vie. Comme on dit à Lingala, Ndokia Vinangai. Peut-être que tu ne le dis pas, mais le manque de confiance là. Mais quand tu le fais, tu aides ton mari à s'épanouir, à entrer dans sa destinée et te donne la confiance. Elle dit que cette femme, non. Voilà pourquoi on dit derrière des femmes, des hommes forts, il y a des femmes fortes qui sont cachées. Regarde des gens comme des Barack Obama avec leurs femmes. On connaît, il y a des histoires, mais elle a soutenu son mari. Alléluia. Donc, c'est cette femme veillante-là qui aide. La femme veillante, elle est également, je la compare avec qui? Avec une fourmi. Avec une fourmi. Écoutez ce que la Bible dit au verset 13. Elle travaille avec joie et non comme un fardeau. Donc, c'est-à-dire, parce que c'est que ça, ce qu'elle fait, ça fera le bonheur de sa vie, voir sa famille réussir, voir sa famille s'épanouir, ça fera son bonheur. Elle travaille avec joie et non comme un fardeau. Cela m'a amené à comparer la femme-là à la fourmi. Regardez l'image des fourmis. Les fourmis travaillent, ils vont de loin, ils ramènent des choses pour bâtir leur maison. Ils travaillent pour le bien de leur maison. Je suis un peu allé vite, je vais encore reprendre ça parce que ça vient juste après. Mais ici aussi, travailler avec joie. Vous savez, quand nous travaillons pour l'Éternel, la Bible dit quoi? La joie de l'Éternel est notre force. De la même façon, quand nous travaillons pour notre famille, pour ceux qui sont proches pour nous, donc leur joie, ça fait notre force. C'est comme ça que nous devenons forts, parce que nous nous réjouissons d'avoir fait quelque chose de bien et ça nous fortifie. De la même façon, quand tu sers l'Éternel s'est réjoui. Il a force, et la joie là, ça fait ta force.
Elle amène son pain de loin, là au 14, la femme veillante, c'est là où je vous l'ai dit, comparé à une fourmi qui cherche de loin. Les fourmis, ils vont loin pour chercher et pour ramener, enfin de bâtir. Ils font des allers et retours, ils ne se fatiguent pas. Je me suis rappelé de cette, comment on dit ça, le fable de La Fontaine. Je ne sais pas si tu connais ça aussi, ma sœur, à l'école, la cigale et la fourmi. Vous connaissez cette fontaine, cette fable de Fontaine, la cigale et la fourmi. Vous connaissez la cigale qui a chanté toute l'été. Et après, la fourmi, lui, travaillait. Et maintenant, quand l'été est passé, c'est venu maintenant l'automne, la cigale est venue demander à la fourmi des dons, de prêter. Il voulait prêter la fourmi et la fourmi ne voulait pas. La fourmi a dit, où est-ce que tu étais tous ces temps? Et la cigale a dit, mais j'ai chanté, non? Oh, écoutez ce que la fourmi lui disait. Alors danse maintenant. Si tu as chanté à l'été, maintenant en automne, danse maintenant. Alléluia. Pourquoi? La fourmi, elle était veillante, elle s'occupait de sa famille, elle pensait déjà. Donc, elle anticipait déjà. Alléluia. Il y a tellement de qualités dans la femme de valeur qu'on peut citer et d'autres qu'on peut même découvrir. Moi, je disais que avec mes sœurs de mon église, quand on partageait ça, je disais les qualités d'une femme de valeur, elle est à l'infini. Il y a d'autres même qu'on découvre du jour au jour. Amen. Donc, soyons comme la fourmi qui ne se fatigue pas et qui se lève le matin, qui fait des va-et-vient pour aller chercher ce qui est pour bâtir sa maison. Je vais aller vite et je vais parler également de 15. Il dit, elle se lève lorsqu'il a encore nuit. Donc la nuit, c'est-à-dire que quand c'est encore nuit, c'est à l'aube, vers 3h, 4h pour prier. Pourquoi? Pour préparer sa journée, pour anticiper. Vous connaissez comment Dieu a dit à Job. Il a dit à Job, quand Job subissait le menace du diable, il subissait les attaques du diable. Dieu a dit à Job, as-tu déjà parlé au matin? Tu as déjà déterminé ta journée. Donc, c'est ce que faisait cette femme. Sois bénie, ma sœur Nyota. Donc, as-tu déjà parlé au matin? Pour parler au matin, pour parler à la journée, il faut se lever à l'aube. Alors, cette femme s'est réveillée déjà pour préparer. Elle donnait des tâches à ses servantes. Elle organisait, elle coordonnait pour que l'ordre règne dans sa maison. Pour maintenir l'ordre, elle déléguait. Il y a une sœur qui m'a posé la question, pourquoi elle s'est levée le matin pour travailler pendant qu'elle avait des servantes dans sa maison? Oui, elle avait des servantes, mais elle devait coordonner. Une bonne coordination, ça permet à ce qu'une maison ou une entreprise continue à bien marcher, ou une bonne église continue à bien marcher. L'ordre permet toujours le bon fonctionnement d'un établissement, d'une famille, d'une entreprise ou d'une église. Elle ne pouvait pas laisser, étant que la maîtresse de la maison, qui est des servantes, travaille au point même à donner des ordres. Non, elle-même, elle s'est levée et elle déléguait pour qu'elle ne soit pas fatiguée. Amen. Peut-être elle déléguait même avec ses enfants. Elle donnait des tâches aussi à ses enfants. Donc, je continue, la femme de valeur comparée à la sentinelle. Amen. On a dit quoi? Veiller, c'est aussi se priver de son sommeil, faire un sacrifice, donc être une sentinelle. Vous savez tous les sentinelles de ce monde. On les appelle, ils ont le fait qu'ils ne dorment pas, ils dorment dehors et qu'il y a des esprits qui sont dehors là-bas, qui tremblent dehors. On dit toujours que ces sentinelles-là ont des mauvais esprits. Sûrement, ils sont des sorciers ou quoi. Non. On dit ça qu'ils sont des gens mystiques, comme on dit. Alléluia. Oui, c'est vrai. Il faut avoir les yeux spirituels. Il faut avoir des yeux surnaturels, des oreilles pour faire ce travail. Et nous, étant que la femme sentinelle, nous avons besoin de capacités surnaturelles.
dont le Saint-Esprit nous donne. Pour être cette femme sentinelle, il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il va t'équiper. C'est comme ça qu'il va t'ouvrir les yeux, les oreilles. La Bible dit, il nous révèle ce que l'œil n'a point vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Il te révèle la vision, il te révèle les destinées de ta famille pour que tu pries, pour que tu orientes, pour que tu diriges. Il te montre que cet enfant, il va prendre ses directions. Et excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Alléluia. Il te révèle que cet enfant va prendre une direction, par exemple, de médecine ou quoi que ce soit. Pour que tu l'orientes. Alléluia. Alléluia. Si tout est revenu en ordre, faites-moi signe. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est ce que j'avais à partager. La femme sentinelle, tu as besoin d'être en connexion, d'être ami avec Saint-Esprit pour qu'il te donne la puissance. La Bible dit, il a équipé les disciples. Jésus les a dit, ne quittez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tu ne peux pas faire la sentinelle sans la puissance du Saint-Esprit. Tu vas être combattu et tu n'arriveras pas. Tu as besoin de ces capacités-là surnaturelles, de voir ce que l'homme ne peut pas voir pour avertir. Tu as besoin, regarde Abraham, il a intercédé pour l'autre parce que Dieu lui a informé. Alors quand tu es ami avec le Saint-Esprit, tu écoutes, il va te révéler les choses et il t'aidera dans ton rôle de sentinelle. Alléluia. Donc confie-toi vraiment au Saint-Esprit pour qu'il te dirige. Alléluia. Et elle partage les tâches, comme je dis, elle délègue comme Moïse avait délégué. Le fait que son beau-frère lui avait dit, Moïse, tu vas te fatiguer. Tu peux donner un peu de responsabilité aux autres pour que tu sois aussi, tu te ressources. Et ça a aidé Moïse. Quand tu délègues, tu arrives à prendre le temps de te reposer, aussi à te ressourcer. Donc c'est la sagesse que le Saint-Esprit donne. Alors femme veillante a besoin du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, sans la communion avec notre Dieu, avec cette source dont on a parlé hier, tu n'arriveras pas à être efficace dans ton rôle de sentinelle. Soyez bénis, c'est ce que je voulais partager avec nous. J'ai eu quelques questions. J'ai aussi fait partager avec le bien d'autres sœurs aussi. Ils m'ont posé quelques questions. Alors, je vais répondre aux quelques questions que j'ai ici. Alors, vous pouvez aussi répondre directement. Si vous avez aussi une réponse par rapport à cette question, répondez aussi. Et si vous avez aussi une question, excusez-moi. Je vais arranger quelque chose. Ok. Super, merci. Donc, si vous avez aussi des questions, mettez-la aussi en fait, écrivez-les, on va aussi répondre. Même toi qui suis, tu peux aussi répondre aux questions. Donc, la première question, c'est quoi? Comment éviter l'assoupissement? L'assoupissement, c'est le contraire de celui qui veille. Donc, comment éviter l'assoupissement? Quand tu veilles et que tu n'arrives pas à veiller, donc tu commences à somnoler. Ah, j'arrive plus à prier. Par exemple, il y a quelqu'un qui prie beaucoup, mais depuis un bout de temps, je suis devenu lourd, tout. Donc, c'est le contraire de veiller. Comment éviter ça? Alors, je vais donner ma réponse. Je ne dis pas que c'est seulement ma réponse qui compte. Vous pouvez aussi donner. L'Esprit de Dieu, elle est vraiment, elle n'est pas limitée. Amen. La sagesse de Dieu n'est pas limitée. En gardant ses objectifs en vue, parce que quand il y a l'assoupissement, ça aveugle la vision. C'est-à-dire que tu ne vois plus. Il y a un verset dans la Bible, Ésaïe 29, 10, 11. La Bible dit, « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, le prophète. Il a voilé vos têtes, le voyant. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Lis donc cela et qui répond, je ne le puis car il est caché. Quand tu n'as plus la vision,
Tu n'as plus la vision de ta vie. Quand tu as perdu de vue tes objectifs, comme Ève avait perdu de vue l'objectif pour lequel elle était créée, elle avait perdu ça. Donc, elle avait comment? Elle avait baissé la garde devant les serpents. Parce qu'elle devait veiller. Elle devait veiller pour que ce que Dieu avait dit à son mari puisse être respecté. Mais à un moment, elle a perdu la vue là et elle a cédé. Elle avait baissé la garde en écoutant l'ennemi, en écoutant les diables. Elle a perdu la vue. Alors, ne perds pas la vue de tes objectifs. Comme je disais tout à l'heure, la femme veillante est celle qui tient au bien-être de sa famille. Et ce sont ces choses-là qui les motivent d'aller chercher, d'aller travailler. Alors, si ces choses ne te donnent plus la motivation, donc il y a quelque chose. Le fait de vouloir que ta famille se porte bien, de voir tes enfants aller de l'avant, de voir tes enfants réussir dans leur avenir, tu vas commencer à prier. Tu ne peux pas baisser les bras dans ce monde. Alors, quand tu perds cette vie-là, ma soeur, va chercher la révélation. Comme la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans fin. La révélation va te permettre de te renouveler. Désire toujours de trouver la révélation. Ici, dans ces versets, on dit simplement que Dieu avait envoyé un esprit d'assoupissement. Ça les a aveuglés. Ils ne pouvaient plus comprendre. Même les prophètes, la révélation était là, mais devant leurs yeux, c'était caché. Et quand tu n'as plus la révélation, tout est normal. Tu commences à accepter tout. Tous les problèmes deviennent normaux. C'est normal, tout le monde a ça. Mais quand tu sais que dans la vision de Dieu, les projets que Dieu a pour nous, c'est des bonheurs, non des malheurs. Ce n'est pas pour être malade. Tu vas chercher. Tu ne vas pas abandonner. Non, je veux cette guérison-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la réponse. Donc, quelqu'un d'autre peut aussi donner aussi sa réponse. Elle dépasse les rôles limités qu'on donnait dans son temps aux femmes dans la société. J'ai pas compris, Maman Niamete. Elle dépasse le rôle limité. Ok. Alors, deuxième question, c'est pourquoi elle s'élève très tôt, pourtant elle a des servantes chez elle. Je venais de le dire tout à l'heure. Sois bénie, Maman Valérie. Je sais que c'est toi qui es entrée. Sois bénie, Maman Valérie. Donc, je venais de dire tout à l'heure, cette femme, pourquoi elle se lève le matin pendant qu'elle a des servantes dans sa maison? Je disais elle est la maîtresse de la maison. Elle doit coordonner sa maison, même si elle a des servantes. Vous savez, vous-même en Afrique, même si on avait des servantes, des serviteurs, tout ça, des bonnes mères, elles obligeaient toujours à leurs enfants de travailler. Amen. Et ces enfants-là qui travaillaient, ça les a aidés quand ils sont devenus eux-mêmes maîtresses dans leur maison. Non pas pour travailler, mais pour au moins coordonner. Amen. Donc, coordonner, ça aide à maintenir l'ordre. Ça aide à maintenir l'ordre dans une maison. Même si elle n'est pas là, les gens sauront que non, la maîtresse de la maison, elle a déjà donné des consignes, comment des choses doivent marcher. Tout le monde qui viendra, si dans ma maison, on enlève les chaussures, Maman Niamete, on va enlever. Si dans ma maison, on n'entre pas, par exemple, avec des vêtements sales, tu ne vas pas entrer. Donc, même mes enfants, quand ils viennent, ils disent, maman n'aime pas ça. Amen. Alors, coordonner, ça aide à maintenir l'ordre dans une maison ou dans une famille, dans une église aussi, parce que cette femme veillante, ce n'est pas seulement dans nos familles, c'est dans la société, partout où Dieu nous a placés, nous devons les manifester. Alléluia. Donc, c'est aussi pour déléguer, comme je disais. Elle ne pouvait pas dormir, les servantes vont faire, non, elle délègue aussi. Alléluia. Comme ça, elle peut se reposer en paix. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Alléluia. La mise en garde contre la paresse. Oh, la mise en garde. Il y a Maman Niamete qui demande la mise en garde contre paresse. Ok. La discipline. Ne te laisse pas aller. Quand tu vois quelque chose commence à prendre plus de place dans ta vie,
ressaisis-toi. Plus de place que la parole de Dieu, plus de place que la prière, ressaisis-toi. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Mais quand tu commences à te laisser aller, j'ai donné un exemple une fois dans mon église, je disais que j'ai pas vraiment d'autres distractions, hein, comme d'autres gens. Ah, moi, je vais quelque part, tout. Non, j'ai du mal d'ailleurs de sortir. Si je ne suis pas à l'église, je course des enfants, tout. Je reste à la maison, le temps là de me détendre, je regarde la télé. Mais quand je vois que ça commence à prendre plus de heures dans ma vie, je sens que ça a pris plus d'heures que la prière. Ça a plus pris des heures que mon intimité avec mon Dieu. Alors, je commence à éliminer. Tout n'est pas permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ce que nous avons à faire, peut-être c'est légitime, c'est pas mal. Mais quand ça commence à prendre plus de temps, attention, David voulait tout simplement se relaxer. Et la femme de son serviteur, la mère de Salomon, un peu de paresse, un peu de se relaxer. Mais ne laisse pas que cela devienne quelque chose, vraiment une liberté à ça. Sois toujours dans la discipline. C'est comme ça que tu vas tenir jusqu'au bout. Moi, je peux dire ça contre la paresse. Veillez vraiment dans toutes choses. Ne laisse pas quelque chose puisse prendre plus de place dans ton cœur, puisse prendre des places par rapport aux choses de Dieu. Sinon, c'est comme ça que tu t'éloigneras petit à petit. Amen. J'espère que je répondis à la réponse de Maman Nyamete. Je continue. Il y a une sœur qui m'a posé aussi une question. Elle a demandé, une femme veillante est-elle une femme qui sait tout faire? Amen. Une femme veillante, est-ce qu'elle doit connaître tout? Je suis en train de regarder mon l'heure là. J'ai encore quelques 13 minutes. Est-ce qu'elle sait tout faire, une femme veillante? Ma réponse est oui, si elle dépend du Saint-Esprit. Elle va aller au-delà de ses limites. Si elle dépend du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit l'enseignera la sagesse dans toutes circonstances, dans toute situation. Mais si elle ne dépend pas du Saint-Esprit, il n'obéit pas, elle sera limitée. Elle sera limitée parce que la sagesse de l'homme est limitée. La sagesse naturelle est limitée. Mais la femme qui dépend du Saint-Esprit, elle n'est jamais limitée. Le Saint-Esprit l'enseignera toujours. Même dans des échecs, le Saint-Esprit va l'apprendre quelque chose de nouveau. Et on peut dire, ah, je ne savais pas que j'étais capable de faire cela. Du coup, elle découvre même une autre qualité qu'on n'a jamais citée ou nommée dans la vie. J'espère que j'ai répondu. Sois bénie, Maman Joanie. Donc, quatrième question, c'est, comme j'ai le temps, donc je continue. Quel est le rôle de la femme des valeurs dans sa maison? Oui, la femme des valeurs, c'est aussi la femme veillante. Moi, je pourrais dire que le rôle de la femme veillante ou des valeurs dans sa maison, c'est en général, on peut dire, c'est de bâtir et de veiller sur ce qu'elle a bâti. Abigail a veillé sur ce qu'elle a bâti, malgré que son mari est un homme méchant, mais elle a veillé. Elle n'avait pas voulu que tout ce qu'elle avait puisse être détruit, tout ce qu'elle a eu le temps de bâtir toute sa vie. Que David en finisse avec ça, à une phare, comme on dit en allemand, simplement comme ça, non. Elle a veillé à ce que ses biens, même son mari méchant, soient protégés. Tu ne bâtis pas seulement, mais tu veilles aussi. Comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais elle est censée la détruire. C'est-à-dire quoi? Tu as bâti et tu détruis encore. Non, ne sois pas insensé. Bâtis, en même temps veille, protège. Alléluia. J'espère que j'ai répondu. Soyez bénis. La cinquième question. Dans quelle position doit-on placer son mari par rapport à l'église ou le ministère? Et tant que femme veillante, ah, c'est fort, hein? Dans quelle position doit-on placer son mari par rapport à l'église et au ministère? Alléluia. Écoutez, je me réfère aux paroles de Paul. Paul a dit quoi? C'est
dans le but de veiller sur son couple, parce que la question est là, comment je peux faire pour veiller? Parce que nous devons veiller, non? Alors, par rapport à l'église et par rapport au ministère. Parce que s'il y a quelque chose qui est que je mette un dilemme entre mon mari ou bien mon couple, donc les ministères, tout. Donc, je dois, étant que la femme veillante, bref, je dois chercher à veiller. Mais, dans quelle position doit-on? Moi, je pourrais dire par rapport aux Écritures, la Bible dit que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Paul voulait juste dire que la femme doit avoir une marque d'autorité dans l'église. C'est-à-dire, si tu es au ministère ou tu es dans l'église, que pour faire quelque chose, tu dois avoir, si tu es une femme mariée, tu dois dépendre de ton mari. Tu dois avoir l'autorisation de ton mari. Parce que tu as été créé pour lui. Si ton mari est contre ça, en tout cas, prie, cherche comment. Mais je pourrais dire, par rapport à l'église, si ton mari ne t'empêche pas de prier, c'est une autre chose. Mais s'il t'empêche pas de prier, c'est bien. Mais si par exemple, c'est par rapport au ministère, là c'est une autre chose aussi. Donc, il est l'autorité, c'est lui ton autorité dépend de lui. Donc, cette foulard-là, tu as la tête. Chez les musulmans, on avait partagé ça avec les femmes dans notre prière du matin. Quand les musulmans se marient, moi je suis de la famille islamique, quoi. Donc, quand les femmes, les filles se marient, elles devaient porter continuellement les foulards à la tête. Par contre, quand ils étaient célibataires, elles portaient seulement pour aller prier. Mais, dès qu'elles sont mariées, elles devaient garder. C'était juste ces paroles, ces versets où Paul dit que la femme doit avoir une autorité auquel elle dépend de ça sur sa tête. Donc, demander à son mari l'autorisation, que vous soyez en accord. Je peux dire ça. Cet accord n'est pas seulement sur les lits. Ce n'est pas seulement au niveau de lits et tout ça. C'est aussi dans toutes les choses. Soyez en accord. C'est aussi une façon de veiller sur sa famille. L'équilibre. Amen. Femme équilibrée. Amen, Maman Titi. Voilà une autre qualité. Hey, Ozomona. Ok, la 6e question. J'espère que j'ai répondu à la question. Quelle est la 6e et la dernière? Quelle est la différence entre la femme des valeurs et la femme parfaite? La femme des valeurs et la femme parfaite. Y a-t-il une différence? Qui peut répondre? Maman Diva, y a-t-il une différence entre la femme des valeurs et la femme parfaite? Alléluia. Ok, comme il me reste 7 minutes, donc je vais avancer avec ces dernières questions. Moi, je dirais que il y a la différence. La différence, c'est que la femme des valeurs commet des erreurs. Elle commet des erreurs, des fautes, et elle admet. Elle admet. Et elle apprend également dans ses erreurs, elle avance. Comme la Bible dit, c'est lui qui n'avoue pas son péché, c'est lui qui ne reconnaît pas, il cache ou tout ça. Donc, c'est aussi pas dans le sens seulement de cacher, dans le sens que je ne reconnais pas, tu seras bloqué. Tu ne reconnais pas ta faute, tu vas rester là. La femme des valeurs, ce n'est pas une femme parfaite, mais c'est une femme qui commet des erreurs et qui apprend de ses erreurs. Par contre, la femme parfaite, pour elle, il n'y a pas des erreurs. Tout doit être parfaite. Donc, pour elle, c'est la perfection. Elle ne peut pas commettre des erreurs. Si elle en commet, elle ne va pas reconnaître ça. Ou soit, elle va couvrir ça. Et comment elle va avancer? Mais la femme des valeurs, quand elle commet ses erreurs, elle admet. L'Esprit de Dieu l'enseigne encore davantage. Et elle se découvre encore à une autre qualité dans cette erreur-là. On se perfectionne. Amen, Maman Jennifer. La femme des valeurs se perfectionne du jour au jour. Et c'est devant des circonstances. Alléluia. Devant des situations. Amen, Maman Didine. On se perfectionne. On n'est pas encore arrivé. En tout cas, cet atelier nous permet à nous découvrir, nous les femmes. Nous avons plein de qualités en nous.
nous les ignorons. Nous les ignorons. Seulement ce que nous connaissons déjà d'habitude, mais il y en a beaucoup. Alors, nous voulons dans cet atelier, le but de ça est que nous puissions nous découvrir, afin de manifester ces qualités. Aujourd'hui, c'était la femme veillante, celle qui s'occupe. Donc, il se donne. Il fait de tout son mieux pour que sa famille soit bien, pour le bon fonctionnement de sa maison, pour le bon fonctionnement de son église, pour le bon fonctionnement de la société. Si nous sommes sur la terre, c'est pour que nous puissions veiller sur les principes que Dieu a établis, sur les valeurs de Dieu sur la terre. Sois cette femme veillante. Sois cette femme veillante. Ne te décourage pas. Si tu ne l'étais pas, tu peux te relever. Tu peux prendre la décision. Ce n'est pas encore trop tard. Demande l'aide au Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui nous donne ces capacités-là. Dépend de lui. Ne dépend pas de ton savoir. Ne dépend pas de ton éducation que tu as. Peut-être que tu as raté ton éducation étant une fille près de tes parents pour te montrer ça. Je vous dis, le Saint-Esprit peut t'aider. Moi, je vous dis, je n'ai pas eu beaucoup de mes parents, mais j'ai appris du Seigneur du jour au jour. J'ai été éduquée par le Seigneur. J'ai été éduquée par le Seigneur. Et je continue toujours à être éduquée. Je ne suis pas encore arrivée. Alors, mes enfants auront un bon héritage. Si moi, je ne l'ai pas eu, mais avec le Seigneur, il m'a récupéré et il m'a donné la meilleure qui existe. Amen. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent que tu vas avoir une bonne éducation. Non. Il y a aussi ceux qui en ont, mais leurs filles ou bien les enfants n'ont pas eu de bons exemples. Mais en Jésus, si tu te donnes, le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Saint-Esprit va te montrer le chemin. Tu vas devenir, tu vas te découvrir. Et tant que cette femme de valeur, il y a de valeur en nous. C'est que Dieu a fait en nous, lui seul, a la possibilité de le manifester si on s'attache à la source dont il est. Soyez bénis. Moi, j'ai été bénie moi-même en cherchant, en méditant. J'ai passé vraiment toute une journée. J'ai été bénie, j'ai reçu et je demande à Dieu de faire de moi cette femme veillante qui s'occupe de sa maison, de son entourage, de l'église de Dieu, de ne pas abandonner, de faire avancer ceux qui sont auprès de moi, autour de moi. Alléluia. Une femme veillante dans la prière, une femme veillante dans le jeûne, comme notre maman Jeannette nous a dit, dans le jeûne et dans la prière. Tu ne peux pas être attaché à la source qui est Jésus et ne pas vivre une vie de prière, une vie de crainte de Dieu, une vie de méditation de la parole, une vie de jeûne. Non, c'est pas du tout ça. Si tu es attaché à la source qui est Jésus-Christ, alléluia, ces choses vont devenir ton quotidien. Ces choses-là vont devenir tes habitudes. Alléluia. Soyez bénis, que le Saint-Esprit fasse de vous, fasse de nous toutes les femmes, ces femmes de valeur, qu'on manifeste ces qualités, précisément comme ce que je viens de dire aujourd'hui, des veillantes, des femmes veillantes. Sois la femme veillante là où tu es, sois vraiment la femme veillante, sois celle qui sacrifie pour sa maison, celle qui donne, alléluia, celle qui tient la garde, la sentinelle. Tu as besoin de puissance, des capacités surnaturelles pour être efficace dans ces rôles de sentinelle. Parce que c'est toi qui va signaler s'il y a de mauvaises choses dans ta maison. Parce que être sentinelle dans la prière chrétienne, ce n'est pas seulement prier, mais c'est aussi agir. Tu es en train d'agir. Quand tu vois, tu réagis, donc tu enlèves. Donc soyez bénis les mamans. Soyez bénis, en tout cas, sois bénie maman Titi, sois bénie maman Joanie, sois bénie toutes les mamans, sois bénie maman Diva, sois bénie maman Niamete, sois bénie maman Valérie, maman Léontine, maman Fallon, sois bénie, alléluia, soyez toutes bénies, maman Justine, même ceux qui étaient avant, qui sont déjà partis, soyez bénis. Nous continuons avec notre atelier. Demain, nous serons encore dans cette plateforme. Déjà à partir de 16h, il y a la servante de Dieu, Mimicha da Silva,
qui passera. Ne ratez pas. Elle va donner son thème, elle va parler aussi, ça sera pas un atelier, mais elle va aussi édifier seulement par rapport à la femme des valeurs. Elle parlera comment une maison détruite peut être reconstruite. Alléluia, c'est à partir de 16h, l'heure de la Suisse, et 15h, l'heure d'Angleterre. Ne manquez pas, cette femme-là, elle en a à donner. Profitez-en. Et le soir, ça sera encore une autre sœur qui va passer pour l'atelier encore. Soyez connectés dans cette plateforme tous les jours et vous serez bénis. Que cette semaine soit vraiment une semaine bénie dans ces thèmes des femmes des valeurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Bye bye.